tu avais la possibilité de repartir dans le passé et faire des actions simples pour obtenir les airdrops de Paraswap ou DYDX par exemple, qui représentent des sommes à 4 voire 5 chiffres, est-ce que tu le ferais? Et je te parle vraiment d'actions extrêmement simples. Si la réponse est oui, ben reste sur cette vidéo parce que je vais te présenter un écosystème qui pourrait bien nous offrir un très joli airdrop. Moi je pense au minimum à 4 chiffres avec des actions assez simples. Quand est-ce que ça va sortir? J'en sais rien. Est-ce que c'est sûr qu'il va avoir un airdrop? J'en sais rien, mais je le pense très fortement. Si tout de même ça t'intéresse et que tu veux voir de quoi il s'agit, on voit ça maintenant. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Road to Millions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans la playlist Road to Halving. On peut faire un suivi de marché, voir les news importantes dans le marché des cryptos ou encore, comme aujourd'hui, explorer un potentiel airdrop. On va voir ici par exemple comment faire pour se préparer à une future récompense sur l'écosystème des banques Rabi. Je te rappelle que c'est la même équipe qui est derrière tout ça et que les deux écosystèmes sont liés. Alors tu verras, et je vais te présenter des actions simples que tu peux d'ores et déjà mettre en place. Pour être totalement honnête et transparent avec toi, ça fait déjà des mois et des mois que j'ai mis ces actions en place sur mon groupe privé avec le suivi des potentiels airdrops, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour se lancer et je vais te proposer une méthode gratuite et une méthode où il va falloir débourser un petit peu aux alentours de 100-120 $. Mais bon, pour moi, ça peut être toujours intéressant de le tenter si airdrop derrière il y a. Alors, Rabi, déjà, si tu veux savoir ce que c'est, bien, j'avais sorti une vidéo à ce propos il y a 7 mois où je te parlais un petit peu de ce wallet, concurrent de MetaMask avec beaucoup d'avantages par rapport à MetaMask. C'est un wallet amélioré et je t'expliquais qu'en l'utilisant, peut-être tu pourrais te rendre éligible à un futur airdrop dans l'avenir. Et quant à des banques, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Toutes ces vidéos ne sont plus forcément en ligne sur ma chaîne YouTube, mais il y a encore celle-ci, Tes cryptos en danger, il y a plus de 8 mois, où je te parlais également des banques, de son utilité. Donc déjà, si tu suis ma chaîne depuis 7-8 mois et que tu as suivi ces vidéos, tu es déjà pas trop mal positionné pour un potentiel airdrop. Autrement, un rapide résumé des banques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un site internet vraiment multitâche, multifonction, qui essaye de se développer de plus en plus dans le Web3, qui va notamment pouvoir te montrer tout ce qu'il y a sur tes wallets en un seul coup d'œil. Tu peux voir que ça te montre tous les réseaux que tu as sur ton wallet MetaMask. Ici, moi, c'est un wallet de démo et tu peux voir qu'il te détaille un petit peu tous les tokens qui se trouvent à l'intérieur, où est-ce que sont tes positions de farming, de stacking, etc. Ça te permet en un seul coup d'œil de voir ce qu'il y a sur ton wallet et surtout de rien oublier, parce que des fois on est tellement éparpillé qu'on peut oublier des choses et parfois on a des belles surprises en regardant sur des banques. Moi, ça m'a permis de retrouver 10 000 $ que j'avais complètement oublié sur un wallet. Ça paraît aberrant, je te l'accorde, mais je suis un petit peu bordélique, j'ai du mal à faire des suivis, des portfolios tu vois, sur Excel et compagnie. Moi, c'est pas ma cam, et des banques, c'est un outil précieux pour moi parce que ça m'aide en un seul coup d'œil à voir comme ça ce que j'ai sur mes wallets. Rabi, je te dis, c'est une extension Chrome qui va te permettre de faire exactement comme MetaMask, mais avec beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de facilité. C'est vraiment un très bon wallet pour le coup. Actuellement, si tu vas sur Rabi, tu vas pouvoir voir qu'il y a une section points qui a été ajoutée. Et oui, on peut maintenant gagner des points sur notre utilisation sur Rabi. Ici, c'est un wallet, comme je t'ai dit, de démo, donc j'ai peu de points, mais j'ai des wallets, les wallets que j'utilise le plus, qui ont bien plus de points que ça, qui ont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de points. Et je pense qu'en farmant ces points, ça pourrait être un critère d'éligibilité à un futur airdrop. Alors comment on sait que potentiellement il y aurait un airdrop sur cet écosystème Rabi des banques? Tout simplement, déjà quand on va sur Rabi et qu'on va ici sur More, on peut voir qu'il y a un token de testnet qui a été mis en place et je vais te montrer comment le réclamer, comment l'envoyer sur ton wallet. Ça peut être aussi une tâche qui peut être intéressante à faire. Et également quand on va sur D-Bank, je te rappelle que les deux écosystèmes sont liés et que tu vas dans More, on peut voir qu'il y a le token Soon qui est apparu il y a quelques mois, hein. Attention, c'est pas nouveau, mais voilà, ils nous annoncent clairement qu'il va avoir un token. Et vu l'ampleur qu'est en train de prendre cet écosystème, je pense que si token il y aura airdrop pour les utilisateurs, les premiers utilisateurs de ces plateformes, les personnes qui ont aidé à faire croître ces plateformes, donc nous qui sommes en train de les utiliser, et je pense que cet airdrop risque d'être très intéressant. Alors personnellement, j'y vais à fond sur les wallets que j'ai envie de rendre éligibles à cet airdrop et je fais vraiment toutes les tâches. Je ne peux pas tout expliquer
expliqué dans cette vidéo prendrait 2 heures. J'ai fait plusieurs articles sur mon groupe privé, mais tu n'es pas obligé d'aller les voir. Tu peux aller voir sur Twitter, je vais lâcher des infos gratuitement, je vais leaker des infos que j'ai proposées à mon groupe privé il y a plusieurs mois, je vais les balancer un peu sur Twitter. J'en ai déjà un petit peu balancé il y a quelques jours gratuitement sur Twitter à 2 occasions, en novembre et en décembre, il me semble. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et j'en balancerai des nouvelles. Mais concrètement, là, je te montre en vidéo comment minter ton ID Web3 sur Dbank. Tout simplement, il faut balancer de l'argent sur ton wallet Dbank. Ensuite, tu vas pouvoir minter ton Web3 wallet. Ici, moi, je mets RT comme Road2 et là, je vais mettre démo parce que c'est mon wallet de démo et je vais le minter. Bon, ça coûte 96 $ pour minter ce wallet Web3. C'est cher, certes. Personnellement, je le fais quand même parce que, voilà, je pense qu'il y aura un airdrop. Je pense que cet airdrop, il vaudra le coup et je pense que avoir mis ces 96 $ ici, si je continue à faire d'autres tâches, bien sûr, ce n'est pas la seule tâche qu'il va falloir faire. Si je fais d'autres tâches et que j'utilise correctement ces deux éléments, j'aurai un airdrop qui va largement rembourser ici l'achat de ce passeport Web3. Maintenant, ce n'est pas que de l'argent claqué totalement dans le vent, ce passeport Web3, parce que moi qui joue beaucoup d'airdrops sur d'autres écosystèmes, ça permet également d'avoir une preuve d'humanité, une preuve qu'on n'est pas un bot, et ça pourrait être de plus en plus demandé, je suppose, pour être éligible à d'autres airdrops, même sur d'autres tokens qui pourraient avoir lieu à l'avenir. Personnellement, je le fais sans aucun problème. Mais maintenant, si toi, mettre 96 $ là-dedans, c'est trop pour toi, et je peux tout à fait le comprendre, ne le fais pas. Il y a beaucoup d'autres actions que tu pourras faire totalement gratuites, et faire celle-ci, ça coûte rien, donc autant les faire. Donc moi, voilà, j'ai minté mon identifiant Web3 et je vais te montrer maintenant les autres activités. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va aller sur Rabby, et je t'encourage dans la mesure du possible à utiliser le plus possible Rabby dans ton utilisation de tous les jours, comme tu pourrais utiliser MetaMask. Essaye de privilégier un petit peu Rabby ou utilise-le de temps en temps. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'il y a certains sites qui sont pas compatibles. Des fois, il y a des conflits entre les approbations pour le wallet Rabby, le wallet MetaMask. Des fois, il faut en désactiver un, activer l'autre. Normalement, tu as une option qui est ici. Là, par exemple, ça me dit que c'est Rabby qui est en utilisation et que le wallet MetaMask est mis de côté, et je peux flipper, je peux changer ça, dire que les actions vont plutôt partir sur le MetaMask. Mais des fois, il y a des bugs là-dessus. Donc, des fois, il faut désactiver un wallet manuellement. Des fois, ça peut être un peu chiant, c'est vrai. Mais j'essaie de me discipliner et d'utiliser le maximum justement pour montrer que je suis actif. Donc ici, tu vas cliquer sur point et tu vas voir que tu vas pouvoir, moi c'est déjà activé, mais toi tu vas pouvoir l'activer. Tu vas pouvoir activer comme ça ta récolte de points, et il se peut que tu sois déjà éligible à un certain nombre de points. Moi, la première fois que j'ai ouvert mon wallet principal, j'étais déjà éligible à quasiment 10 000 points, donc je pouvais directement les réclamer. Alors là, ça va prendre en compte la valeur de ton portefeuille, ça va prendre en compte les utilisations que tu fais. Est-ce que tu utilises Rabby, est-ce que tu utilises Dbank, enfin bref, 2-3 bricoles. Pour avoir accès à ces points, tu vas avoir besoin d'un code. Je vais te le mettre en description, en commentaire épinglé. Tu peux l'utiliser. Si tu l'utilises, ça m'aide de mon côté. Ça va me rajouter des points également à ce wallet de démo. Ça ferait vraiment plaisir, voilà, en tant que récompense par rapport à cette vidéo qui t'informe justement sur comment obtenir ce potentiel airdrop. Et donc, tu pourras partager ensuite ton propre code. Ça va te permettre d'obtenir 50 points à chaque fois que tu as un utilisateur qui récolte 100 points. 100 points, je pense que c'est hyper facile à avoir. Ensuite, tu peux gagner des points en faisant des swaps sur Rabby. Moi, des fois, je fais des swaps sur MetaMask. Des fois, j'en fais sur Rabby. Ça me fait grignoter un petit peu des points comme ça. Tu vas avoir des points également que tu vas pouvoir claim en fonction de ton utilisation, en fonction de si tu fais du gas top-up via Rabby. Ça, tu peux le faire une fois par jour. Donc, comme ça, tu vas pouvoir augmenter ton nombre de points et potentiellement tes chances d'avoir un airdrop. Ensuite, hyper intéressant, ce que tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir cliquer sur More ici et tu vas pouvoir aller réclamer ton badge Rabby sur des banques. Les badges, c'est une autre chose hyper intéressante que tu peux mettre en place justement pour montrer que tu es actif sur ces deux écosystèmes. Surtout, restez bien sur cette vidéo parce que je vais vous présenter pas mal de choses, pas mal d'astuces intéressantes, et aussi, moi j'aimerais savoir si cette vidéo vous plaît, et si cette vidéo vous plaît, je ferai une autre vidéo pour vous offrir des badges gratuits, des badges secrets gratuits. Je vous révélerai comment faire pour les obtenir. Donc c'est très simple. Si vous êtes très nombreux à me lâcher un like et à me laisser en commentaire, on veut la méthode pour avoir les badges secrets,
eh bien je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer comment obtenir ces fameux badges. Donc là, tout simplement, tu es sur ton compte, tu vas pouvoir cliquer sur More, tu vas ici aller dans Badge Web3 et tu vas pouvoir minter des badges en fonction un peu des achievements que tu as pu faire tout simplement sur le Web3. Par exemple, est-ce que ton wallet a plus de 100 jours? Si ton wallet a plus de 100 jours, tu vas pouvoir minter gratuitement le badge qui prouve que ton wallet a plus de 100 jours. Est-ce que ton wallet a plus de 1000 jours? Moi, ici, sur ce wallet de démo, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas le minter. Est-ce que tu as utilisé plus d'un Ether en gas fee? Sur mon wallet principal, c'est le cas, et du coup, j'ai pu le minter. Ici, sur ce wallet démo, ce n'est pas le cas, mais tu peux voir qu'il y a tout un tas de petites missions comme ça que tu vas peut-être pouvoir minter, surtout si tu es actif depuis un certain temps. Est-ce que tu as eu un airdrop sur Uniswap? Est-ce que tu as eu un airdrop sur Optimism, sur ENS, sur DYDX, etc., etc. Tu vois que ici, par exemple, moi, je viens de minter mon identifiant Web3, c'est un badge que je vais pouvoir minter gratuitement. Voilà, je le fais. Et puis, regarde tous les badges, regarde un petit peu leurs critères d'éligibilité. Il y en a certains, tu ne pourras pas revenir en arrière, tu ne pourras pas les avoir, mais il y a certains badges, tu pourras les avoir. Comme par exemple, augmenter ton nombre de followers sur Dbank. Et si tu veux augmenter ton nombre de followers sur Dbank, c'est simple, tu vas sous cette vidéo en description, je vais te mettre le lien d'un des tweets que j'ai fait. Et sur le tweet, c'est simple. J'ai mis un certain nombre de wallets issus des personnes qui me suivent sur mon groupe privé. C'est des personnes qui sont actives sur Dbank et si tu les suis, elles vont généralement te suivre en retour. Si par exemple, tu leur envoies un message perso pour leur expliquer que tu auras mis des trusts, les trusts, c'est ce qui montre la confiance dans une personne sur Dbank, ils vont également pouvoir te trust tes posts, les posts que tu vas mettre sur Dbank en retour. Donc voilà, il y a tout un aspect social que tu vas pouvoir mettre en place pour aller chercher vraiment un bon nombre finalement de badges et ce de manière assez rapide, de manière gratuite. Maintenant, revenons-en à notre wallet. Une fois que tu as ton wallet, que tu as ton compte sur Dbank, tu vas pouvoir claim ce badge ici, le badge Rabi. Donc tu vas pouvoir cliquer dessus, tu vas pouvoir cliquer ensuite sur Learn More on Dbank, ça va t'envoyer sur Dbank et là tu vas pouvoir faire mint. Au moment du mint, ils vont te donner un code. Le code, bien sûr, tu le copies, tu retournes sur Rabi, ils te disent qu'il faut aller dans More, ensuite qu'il faut claim le badge et là tu peux mettre ton code tout simplement. Et voilà, j'ai mis mon code mais je n'avais pas encore fait de swap avec ce wallet qui, je te rappelle, est un wallet de démo. Donc tout simplement, je vais faire un petit swap totalement éclaté avec un petit peu de BNB. Hop, du BNB vers l'USDT, tu vois qu'ils me mettent différentes routes, ils me montrent les gaz que je vais payer en fonction de ces différentes routes. Donc voilà, moi je vais aller au moins cher ici. Donc je vais prendre celui-ci qui apparaît directement en blanc. Les autres qui sont grisés, je ne peux pas les utiliser. Et je vais swapper du coup de par mon wallet Rabi via le DEX Paraswap. Donc tout simplement là, je vais confirmer. Et voilà, au passage, ça nous a montré comment utiliser un swap tout simplement avec Rabi. Donc voilà, ça permet d'apprendre en même temps. Donc maintenant, ça y est, j'ai pu valider et je peux retourner sur des banques pour claim ici ce fameux badge. Ensuite, encore une petite tâche ici à faire. On va aller ensuite réclamer les gas de testnet pour ce wallet Rabi. Vu que j'ai ce badge Rabi, j'ai la possibilité chaque jour de réclamer un petit peu de gas pour ce testnet. Donc voilà, chaque jour, essaye d'y penser. Si tu passes par là, va réclamer un petit peu de gas, ça te coûte rien. Ça va augmenter le nombre de gas que tu as sur ton testnet. Puis qui sait, ça aura peut-être un rapport aussi avec l'airdrop potentiel. Donc utilise comme tu peux ce wallet le plus souvent possible, de manière la plus variée possible, et utilise aussi Dbank. Consulte un petit peu comment ça fonctionne, essaye d'aller voir dans More par exemple les badges Web3 dont je viens de te parler, essaye d'aller voir le côté stream. Donc le stream, c'est un petit peu comme un Twitter mais qui est dédié aux crypto, où il y a des gens qui vont mettre des posts pour expliquer telle ou telle chose, qui vont donner des informations. Et quand un post te semble intéressant, tu peux tout simplement aller lâcher un petit commentaire, aller lâcher un trust, ça se trouve ici. Et de cette manière, tu interagis avec l'écosystème. Et en plus de ça, tu trouveras beaucoup de personnes qui font des giveaways. En fait, les giveaways, ça permet de faire de l'interaction sociale, d'augmenter leur nombre de followers, de augmenter leur TVF. La TVF, c'est quoi? C'est en gros la total value qu'il y a sur le wallet de leurs amis.
Et de cette manière, voilà, ils peuvent augmenter la portée de leur compte. Donc voilà, n'hésite pas à aller participer même à des lucky draws, à des tirages au sort que font beaucoup de personnes sur Dbank. Si ça se trouve, t'en gagneras un. En tout cas, ça te fera de l'interaction. N'hésite pas à aller dans 3 petits points ici dans la section Hi, où tu as des personnes directement qui peuvent t'envoyer des messages. Ici, pour le coup, et ça m'embête un peu pour l'exemple, en fait, c'est payant. Je dois payer $1 pour lui envoyer ici ce message, mais la plupart des messages que j'envoie sont gratuits. Donc bon, je sais pas, des fois c'est gratuit, des fois c'est payant, je sais pas exactement pourquoi. Là, par exemple, hop, si j'envoie, c'est gratos. Donc bon, peu importe, va voir ici également si ça t'intéresse. Tu peux discuter avec des utilisateurs, tu peux très bien t'arranger avec eux pour vous offrir de l'interaction mutuelle. Et n'hésite pas à aller interagir, m'envoyer un message sur mon propre wallet, ici sur mon wallet de démo. Donc tu le retrouveras sur l'identifiant Web3 RT démo. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Ce sera avec plaisir que j'interagirai avec toi sur tes posts si tu me le demandes. Et puis les gars, bombardez-moi de messages. On va voir combien de personnes seront arrivées jusqu'au bout de cette vidéo, combien de personnes vont m'envoyer un message. Voilà, interagissons tous ensemble, rendons-nous éligibles à un joli airdrop potentiel sur Dbank. Venez me suivre sur Twitter si vous voulez avoir d'autres astuces. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!